Notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Vous allez recevoir plus d'enseignements, ce qui vous permettra de grandir spirituellement. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, grandir spirituellement vous permettra, bien mes frères, de vous rapprocher davantage de votre Dieu. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de joie au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire l'Éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, a fait trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans
l'univers, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, le Saint-Esprit est là. Mesdames et Seigneur, passons en prière. Père éternel, je viens ce matin te bénir, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, t'élever, te célébrer, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses, l'unique véritable Dieu. Merci pour ce nouveau matin. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Comptez parmi les vivants qui sont infiniment reconnaissants. Toi qui renouvelles en ce jour, Père éternel, santé, divine protection, divine sécurité divine. Toi qui ouvres encore vos faveurs, grâce et bénédictions pour nous. Père, nous te disons merci. Esprit Saint, viens sentir qu'il est lieu très autour de moi, mon Dieu. Afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à la prière, arrache sécurise là. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour son apprécié précieux. Que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle touche encore, qu'elle transforme, sauve les vies, qu'elle illumine les cœurs, qu'elle s'en cimente. Tu sais nous faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Dans le puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. J'aime mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Il est écrit dans 2 Timothée 3, 16, 17, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il est bien évidemment écrit dans Somme 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager notre enseignement intitulé Les bienfaits de la méditation. Alors, pour ce faire, permettez-moi d'aborder un point très important, celui de mourir en soi et de naître en Christ via la repentance et la conversion. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est écrit la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est mort à Golgotha pour toi et pour moi. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a dit, tout est accompli. Comment pouvons-nous ignorer un tel amour? Comment pouvons-nous passer, oublier un tel amour? Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est grand temps pour nous de comprendre que Dieu a manifesté son amour au travers de son Fils. Je vous appelle, bien mes frères et sœurs, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain. Il est grand temps pour nous de manifester l'amour pour notre prochain. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, qui est mon prochain, toute créature est à l'image de la ressemblance de Dieu. Oui, mon prochain, loin du Père, loin de la source, loin de son Créateur. Que faire pour venir en aide à mon prochain? Les questions de partage la parole. Que la parole leur parvienne et qu'ils reviennent à la source, qu'ils reviennent au Père, qu'ils reviennent au Créateur. Comment peut-on vivre loin de sa mission? Comment peut-on vivre loin de sa destinée? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, via votre canal, plusieurs reviendront la repentance et la conversion. Via votre canal, plusieurs reviendront développer une relation d'intimité avec Dieu. Via votre canal, il y aura plus de joie au ciel. C'est pour un seul péché qui se prend que 99 justes. Ils n'ont pas besoin de repentance. Voyez-vous? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela. J'apporte plus de détails à la repentance et à la conversion. Je vais suivre par la prière. Il y a par la suite, bien mes frères et sœurs, une troisième partie qui complète la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Dans cette troisième partie, j'apporte encore plus de détails pour ce qui est de la méditation. Oui, bien mes frères et sœurs, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Telle est la parole de Dieu. Sur ce, revenons à notre enseignement de ce jour. La méditation, nous allons nous centrer sur un point très important, c'est bienfaits. Et bien, mes frères et sœurs, en Christ, lorsque nous méditons la parole de Dieu, il en découle des bienfaits. Aujourd'hui, nous allons toucher plusieurs points, mais la liste ne sera pas exhaustive pour que nous puissions comprendre ce qui en découle lorsque nous allons méditer la parole de Dieu.
Nous allons chercher Dieu par une démarche personnelle. Qu'est-ce que nous recevons? Quels sont les bénéfices qui en découlent? C'est très important, bien mes frères et sœurs en Christ, que nous puissions comprendre quelles bonnes, quels sont les effets, bien mes frères et sœurs en Christ, d'une méditation permanente de la parole de Dieu. Alors, comme premier point, bien mes frères et sœurs en Christ, la méditation permanente de la parole de Dieu nous enseigne. Elle nous convainc, elle nous corrige, comme mentionné dans 2 Timothée 3, 16, 17, toute écriture inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, pour corriger dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne. Elle nous enseigne, elle nous convainc. C'est très important de comprendre, bien mes frères et sœurs en Christ. Elle nous enseigne, elle nous convainc, elle nous corrige, elle nous instruit. La parole de Dieu nous donne tout ça. Voyez-vous? Une méditation permanente de la parole de Dieu s'enracine en nous et elle porte des fruits. Elle rentre en nous, elle porte des fruits. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, ces fruits que nous portons lorsque nous recevons de la parole de Dieu sont ceux-là, mentionnés dans Galates 5, 22. Les fruits du Saint-Esprit sont l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voyez-vous? Les fruits qui en découlent lorsqu'on va chercher Dieu. L'amour, l'amour de Dieu, l'amour du Père. Nous recevons l'amour. Nous recevons la paix. Un cœur qui est en paix reçoit des révélations, reçoit la visitation permanente de Dieu. La joie, nous dégageons une joie intense. Et ceux qui sont de nous se posent la question, mais d'où vient cette joie? Parce que nous sommes connectés. Cette joie est là, permanemment. Qu'importe les situations, la joie inonde le cœur. Voyez-vous? L'amour, nous manifestons l'amour autour de nous. Il se pose la question, d'où vient cet amour? Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous le recevons de notre premier amour. Dieu nous a aimés. Et depuis son Fils est mort à la croix de Golgotha. Il a dit tout est accompli. Pas seulement pour une personne, pour toute l'humanité. L'amour. Nous recevons cet amour. Nous partageons, nous développons autour de nous, mes frères et sœurs en Christ. Notre amour peut toucher plusieurs personnes. L'amour que nous dégageons touche plusieurs personnes. Voyez-vous, les fruits qui en découlent, bien mes frères et sœurs en Christ. Lorsque nous allons méditer la parole de Dieu, les bénéfices qui en découlent. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre dans la même lancée. Quels sont les bénéfices qui découlent, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons méditer efficacement la parole de Dieu? Comme troisième point, une méditation permanente de la parole de Dieu permettra que notre prière soit riche, qu'elle soit transformatrice, qu'elle soit exaucée. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans la parole de Dieu, frappez, je vous ouvre. Cherchez, vous trouverez. Demandez, je demande à qui? Je demande quoi? Il dit dans sa parole, demandez quoi et vous l'aurez reçu. Vous l'ouvrez sa porte. Je connais la parole, je demande. Il dit demandez, demandez, je vous donnerai. Frappez, je vous ouvrirai. Cherchez. Je cherche le roi de gloire. Je cherche l'alpha, l'oméga. Il dit dans sa parole, bien mes frères et sœurs en Christ, sa parole ne retourne point à lui sans avoir exécuté sa volonté et accompli ses désirs. Lorsque je connais la parole, bien mes frères et sœurs en Christ, je sais l'adresser à Dieu parce que sur sa parole, je lui adresse ma prière dans l'unité. C'est de ça dont il est ici. Voyez-vous, la prière est transformatrice, la prière est porteuse et Dieu exauce la prière. Poursuivons encore, bien mais quels sont les bénéfices qui en découlent d'une méditation efficace de la parole de Dieu? Comme suite, bien mes frères et sœurs en Christ, la méditation de la parole de Dieu nous grandit spirituellement. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, nous grandissons en maturité. Nous développons notre relation au fur et à mesure. L'Esprit Saint prend le contrôle, continue de nous enseigner. Voyez-vous quelle richesse? Le fait de grandir spirituellement. Nous grandissons encore et encore. C'est ça dont il est question. Nous ne stagnons pas. Nous ne reculons pas. Nous sommes connectés à la source, connectés au Père. Nous grandissons spirituellement. Voyez-vous, bien mes frères et sœurs, les grandes portes s'ouvrent. Les témoignages pleuvent. Lorsqu'on est connecté à la source, bien mes frères et sœurs en Christ, nous vivons une vie différente de ce que les personnes qui ne connaissent pas Dieu vivent. Je vous assure, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie est différente de celle des autres. Parce que vous êtes connecté à la source. C'est de ça dont il est ici. Vous êtes connecté au Père. Les situations disent, oui, Seigneur, tu t'occupes de ça, tu l'as dit dans ta parole. Tu l'as dit.
Dans sa parole, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et taillés, je vous donnerai du repos. Père éternel, je dépose en tes mains. Et je continue de collecter la parole. C'est ça notre question. Il a solution à mes problèmes. Je n'ai pas besoin de discuter. Je pense et je sais que Dieu s'occupe. Oui, bien, mes frères et sœurs, nous allons poursuivre dans la même lancée. Qu'est-ce qu'il en découle de méditer efficacement la parole de Dieu? La méditation permanente de la parole de Dieu nous apporte plus de connaissances, plus de sagesse et d'intelligence dans notre vie. Nous avons cherché Dieu. Et lorsque nous allons chercher Dieu, mes frères et sœurs, nous avons la sagesse divine. Nous recevons la sagesse divine. Et le cumul de la sagesse divine devient la connaissance. Voyez-vous, ce n'est pas tout le monde qui a une sagesse divine. Hein? Quand nous referons la Bible, nous allons voir, bien mes frères et sœurs en Christ, Daniel, il a reçu la sagesse divine. Il interprétait le rêve. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Joseph, la sagesse divine. Vous êtes qualifiés là où les autres n'ont pas de qualification. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, la sagesse divine est différente de la sagesse de ce monde. Vous êtes connectés, l'Esprit Saint vous l'apporte. Il est écrit ici dans Somme 119, 99, 98. Tes commandements m'ont rendu plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Les commandements de Dieu m'ont rendu plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Voyez-vous, quand on médite permanemment la parole de Dieu, on reçoit sa parole. On reçoit ses commandements. Et ces commandements nous rendent sages. Face aux ennemis, nous allons toujours triompher. Il est bien évidemment écrit, bien mes frères et sœurs en Christ, dans Somme 119, 99, 100. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Le fait d'observer les ordonnances, bien mes frères et sœurs en Christ, on devient plus sage, parce que justement, on reçoit de ça la méditation. L'intelligence, on acquiert. Je suis plus instruit que tout le maître, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Le fait de méditer la parole de mes frères et sœurs en Christ, nous recevons la sagesse divine. Comme la sagesse nous donne quoi? Nous donne la connaissance. Nous recevons l'intelligence. C'est ça dont il est question. Nous allons poursuivre dans la même lancée les bénéfices qui en découlent lorsque nous allons méditer la parole de Dieu. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous sommes préservés. Il est écrit dans Somme 119, 102. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Voyez-vous, je suis protégé. C'est ça dont il est question. Protégé du mal. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Parce que la parole m'enseigne de retenir mon pied. Tu n'iras pas là. Tu n'iras pas là. Quand vous êtes connecté à la source, connecté au Père, l'Esprit Saint vous conduit. Vous vous laissez conduire par le Saint-Esprit. Il prend une place dans votre vie. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Notre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint nous guide. Nous nous levons le matin, nous avons peut-être planifié d'aller à un lieu A. L'Esprit Saint nous dit, vous n'irez pas. Tu n'iras pas là, tu iras là. Voyez-vous, l'Esprit Saint vous épargne de tous ces détails. C'est écrit, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Je n'y vais pas. L'Esprit Saint peut vous prévenir, tu n'iras pas. Et je n'irai pas. C'est ça dont il est question, bien mes frères et sœurs en Christ. C'est d'être en mesure d'être connecté. C'est d'être sensible au Saint-Esprit. Et c'est très important quand vous allez méditer la parole de Dieu constamment. Oh, bien mes frères et sœurs, votre sensibilité sera très forte. L'Esprit Saint va vous connecter, connecter, connecter. Et lui, vous allez vous sentir connecté en permanence. Les révélations qui viendront. Ah oui, bien mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous cherchez Dieu sincèrement, il se révèle. Quels sont les autres bénéfices qui en découlent, bien mes frères et sœurs en Christ? Dieu préserve toujours de tout mal ceux qui désirent être instruits par lui et méditent la parole. Oui, bien mes frères et sœurs, il nous éloigne du mal. Parce que nous le cherchons sincèrement, parce que nous méditons sa parole, il nous éloigne de tout mal et de tout danger. Tout âme forgé contre nous, nous les sans effet. Et toute l'âme qui s'élève en justice, nous la condamnons. Nous connaissons, nous avons médité la parole, nous avons mangé la parole.
Ça découle de la méditation personnelle, de la recherche permanente de Dieu, une méditation, de la recherche personnelle. Je vais rechercher par une démarche personnelle, mon Dieu. Et là, je vais manger la parole. Oui, bien aimé frères et sœurs, une méditation permanente de la parole de Dieu nous révèle qui est Dieu et transforme nos cœurs. Je vais constamment chercher Dieu, je vais mieux connaître Dieu. Je vais bien connaître Dieu. Ce n'est pas mon voisin qui me parlera de Dieu. Ce n'est pas mon pasteur qui me parlera de Dieu. Je vais le vivre par moi-même. Voyez-vous? Je vais le vivre par moi-même. Je pourrais aussi partager quelque chose. Quand les hommes diront Dieu a fait ça, je pourrais dire Dieu a fait aussi ça. C'est ça dont il est question. Ce n'est pas d'entendre parler. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Non. C'est de pouvoir toi-même, par ta démarche personnelle, le rencontrer. La présence de Dieu. C'est de pouvoir vivre cela. Et de pouvoir, bien aimés frères et sœurs, le témoigner. Il est écrit dans la parole de Dieu, témoigner, c'est certifier que Dieu est vrai. C'est ça, il est écrit dans Jean. Témoigner, c'est certifier que Dieu est vrai. Et plus je vais avec Dieu, je le connais. Je le découvre. Sa présence m'inonde. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, une méditation permanente de la parole de Dieu révèle qui est Dieu et transforme mon cœur parce que Dieu regarde le cœur. Vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, Dieu regarde le cœur. Il aime le cœur. C'est de ça dont il est question. Il travaille le cœur. C'est pas le bout des lèvres, c'est le cœur. Quels sont les autres points qui en découlent comme bénéfices? La méditation permanente de la parole de Dieu nous rapproche davantage à notre Dieu. Sur ce, nous avons santé divine, protection divine, sécurité divine de notre vie. Nous sommes rapprochés. Vous savez bien, mes frères et sœurs, lorsque vous êtes en présence de Dieu, beaucoup de choses sont prises. Les maladies disparaissent. Tout ça, ça quitte. Parce que la présence de Dieu, c'est bon en Dieu 3 fois saint. Il dit, vous serez saint car je suis saint. Quand vous allez rencontrer Dieu en sa présence, les jours sont brisés. Saint Dieu 3 fois saint. Tout ce qui a d'impur disparaît. Voyez-vous? Santé divine, vous recevez. Protection divine, vous recevez. Sécurité divine. Ouf, Dieu vous l'apporte. Toutes ces autres choses dégagent. Ça passe, ça part. Et Dieu installe en vous. Il vous rassure la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Vous l'avez. Bien aimé, ce n'est pas les choses qu'on raconte, c'est les choses que vous vivez. Ce n'est pas les choses où on vous dit, ah, c'était mon frère, ma soeur. Lorsque vous cherchez sincèrement Dieu, vous le vivez. Voilà pourquoi j'appelle plusieurs du nord au sud, de l'est à l'ouest. Frères et sœurs en Christ. Je vous invite à la méditation efficace. L'enseignement intitulé Méditation, comment méditer efficacement la parole de Dieu qu'il avait changé il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, j'apporte des bénéfices. Voyez-vous les bénéfices qui en découlent? Qui n'aimerait pas vivre ces bénéfices? Et pour ce faire, il faut que vous puissiez vous investir un engagement. Le premier jour de l'an, j'ai lancé cet appel, demandant à plusieurs de mes frères et sœurs de revoir leur planète, d'insérer Dieu dans leur planète. Pour vivre la présence de Dieu, il faut aller le chercher par une démarche personnelle. Ce n'est pas quelque chose où on vous dit, oh, j'ai écouté. Non, frères et sœurs, il faut que tu le vives toi-même. Les chrétiens de Béret ouvrent les Écritures pour examiner si ce qu'on leur disait était conforme. Si ce qu'ils lisaient dans les Écritures était conforme à ce qu'on leur prêchait, ce qu'on leur disait. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça reconnaître que oui, parce qu'il est Dieu, l'Écriture. Au commencement était là, la parole est avec Dieu. Il disait la chose, c'est pas. Il disait, Dieu est sa parole. Et je veux vivre Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs, je veux vivre Dieu. Non, je ne veux pas entendre parler. Père, je veux te vivre. Allez, mon frère, ma soeur, il y a des choses dans la vie, il y a des déterminations. Vous êtes déterminé, vous décidez de non. Tiens, les gens racontent toujours, ah, Dieu a fait. On vous raconte toujours des choses, vous dites, mais comment les gens vous racontent des choses? Mais Dieu m'a créé comme il a créé ces gens. Le jour seul, le jour où vous allez décider de dire, Seigneur, comme je vous appelle, lance cet appel. Seigneur, je viens maintenant. Cette femme m'enseigne la parole. Cette femme me dit, si on cherche, on te trouve. Je voudrais te trouver. Je voudrais te chercher. Je voudrais subir ta parole, comme tu l'as dit. Tu l'envoies nous enseigner. Maintenant, je veux aussi te connaître. Je voudrais vivre ta présence. Allez parler à Dieu. Mon frère, allez parler à Dieu. Allez lui parler. Allez parler à Dieu. Il va se révéler. On dit, bien, mais vous me cherchez, vous me faites. C'est écrit. Du son de ma voix, j'appelle plusieurs à aller par une démarche personnelle. Cherchez Dieu. C'est très important. Vous allez le vivre.
Par vous-même, vous allez vivre votre expérience. Ne laissez pas qu'on vous dise, oh Dieu, c'est bien ce qu'on vous dit. C'est un témoignage qui peut encore être motivant, qui peut vous booster, mais pas vous-même. Soyez aussi un témoignage, soyez aussi quelqu'un qui peut témoigner. Dites-vous, je veux aussi témoigner. Seigneur, je veux te témoigner. Donne-moi de te témoigner. Alors, à partir de aujourd'hui, je m'engage. Engagez-vous. Une détermination, un dévouement. Et vous allez voir, bien mes frères et sœurs, vous allez vivre des choses grandioses, grandioses, grandioses. Vous n'en reviendrez pas. Votre vie va chambouler. Vous allez tiens, qu'est-ce que je vis? Vous allez vivre votre expérience à vous seul. Personne ne viendra. Il n'y aura pas d'intermédiaire. C'est vous et Dieu. Il faut vivre certaines choses pour comprendre que oui, j'étais loin de Dieu avant. Je ne connaissais même pas Dieu. Oui, frères et sœurs, il y a des gens qui disent, je l'ai expliqué une fois où j'expliquais des personnes qui passent, deux personnes qui passent la rue près d'un restaurant. Alors, il y a une odeur, une très bonne odeur, puisqu'il cuisine très bien. C'est lui qui rentre au restaurant et qui va se servir, qui a la possibilité de s'acheter, de savourer ce plat. Et la deuxième personne qui passe seulement, l'odeur qui s'en va. Des deux personnes. La personne qui rentre au restaurant à manger, à savourer, peut s'exprimer par rapport à ce qu'il mange. C'est de ça. Ne soyez pas de ceux qui disent, ils ont juste le ressenti. Non. Il faut vraiment que vous touchez la pâte. Allez toucher Dieu. Allez le chercher. Allez, il va se révéler. Dieu se révèle. Il est amour. Il se révèle à qui le cherche. Voilà pourquoi, frères et sœurs, en cette début d'année, j'ai parlé de la méditation que le Seigneur m'a inspirée. Et donc aujourd'hui, je viens partager avec vous les bienfaits de la méditation. Que ces bienfaits puissent toucher le son de ma voix ce jour, toucher plusieurs d'entre vous, afin que vous soyez des témoins de Dieu, parce qu'il dit dans sa parole, il dit, bien mes frères et sœurs en Christ, témoignez ce certifié de Dieu. Je voudrais que vous puissiez témoigner Dieu par vous-même. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Bien, mes frères et sœurs à Christ, voici nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. C'est ça. Je vous prie de poursuivre la suite de notre enseignement. Pardon. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien, mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de les forcer par le son à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qui l'a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre Dieu? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien, mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien, mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien aimé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimés frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.
Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas un homme menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé. Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? La méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations via le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, qui s'est levé. Le Seigneur m'a donné un fils.
Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Je vais lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile. Un bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Arrêter la foi, perdre la foi. Abraham. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue. Nous l'avions médité. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Dans de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi. Je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi et encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance.
et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire. Tu te dois de le faire, que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de choses. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partager au maximum pour participer à l'éducation des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu, et mes dieux, c'est d'accord de l'appeler le royaume. Et mes dieux, c'est de reconnaître que Christ est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Et mes dieux, c'est d'accepter l'œuvre de la croix. Et mes dieux, c'est d'accepter de mourir en soi et de naître en Christ, de la repentance et la conversion. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, c'est tendre l'oreille à l'écoute pour mon prochain. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, c'est de partager la parole. Partager afin qu'elle puisse toucher le maximum de personnes aux extrémités de la terre. Et mes dieux, c'est de permettre à ce que ceux-là qui sont loin de Dieu reçoivent la parole et viennent à la repentance et la conversion. Et mes dieux, bien mes frères et sœurs, c'est de participer à l'édification du ciel, car il est écrit, il y aurait plus d'eau au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et bien mes frères et sœurs, en Christ de la sorte, nous manifestons l'amour de Dieu. Qui pourrait me séparer de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, la persécution, la faim, ou la nudité, ou l'épée, ou le péril? Rien de cela ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu. Je suis salué, sinon, la gloire que tu je suis à chaque instant du temps de votre l'agneau de Dieu, je suis mon cœur. Qu'il est pour tout changer souvent par ses agneaux de Dieu juste. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit à
trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu et Dieu donne le salut. Et sur le monde, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Que tous les rachetés chantent la liberté, Christ a tout accompli, il a donné l'esprit, voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là.